Je suis avec Baptiste de la Lanterne Rouge, qui a un salon de tatouage au Havre. Baptiste, merci à toi de me recevoir. Avec plaisir. Tu es venu ici, tu as une histoire personnelle. C'est ça, une rencontre, ma petite amie, avec qui je suis encore aujourd'hui, et qui est havraise, et voilà, j'ai décidé de m'installer ici au Havre, dans sa ville. On rappelle que tu es originaire de Cherbourg à la base, donc tu as mis en place une atmosphère assez particulière, et tu as une petite histoire par rapport à la Lanterne Rouge. Le nom de la Lanterne Rouge vient tout simplement du fait que dans les courses, celui ou celle qu'on appelle la Lanterne Rouge, c'est la personne qu'on ne verra jamais arriver première. Toute mon enfance, adolescence, on m'a toujours répété que j'allais jamais arriver à grand chose. Maintenant, c'est un petit pied de nez à tous ceux qui n'y croyaient pas. Puis, je suis patron de ma propre boîte, qui tourne bien, et je suis content, je vis très bien. Et la deuxième raison, c'est que le tatouage a toujours été très lié, historiquement, à la prostitution. Et les lanternes rouges, c'est ce qu'on pouvait trouver à l'entrée des maisons closes pour signifier que c'était ouverte. Et c'est pour ça que la demoiselle sur la devanture, c'est un peu l'allégorie de la prostituée très fière. Voilà, tout simplement. Tu es devenu tatoueur aussi, mais ce n'était à la base pas ton choix, on va dire, de premier cœur. Alors si, le tatouage a toujours été un choix de premier cœur, c'est juste que quand on est au collège, qu'on doit choisir sa vocation, je suis tombé sur un conseiller d'orientation, enfin de désorientation, qui a bien spécifié que le tatouage n'était pas un métier mais une passion, et qu'on pouvait pas en faire un métier concret, qu'on pouvait pas en vivre. Donc fit de ça, je me suis inspiré, je suis resté dans l'art et je suis parti dans le stylisme. Donc je concevais des vêtements. Est-ce que tu as des tatouages, on va dire, uniques, qu'il n'y a que toi qui les fais? On va dire, genre une pièce personnalisée pour chaque client, ou c'est... Ah oui, ça j'y tiens. Les clients viennent avec leur inspiration, qu'ils peuvent trouver à droite à gauche, mais on va toujours travailler, je vais toujours travailler avec le client pour lui créer une pièce unique. J'ai juste pas envie qu'arriver sur la plage cet été, tout le monde ait le même tatouage. Donc j'essaie toujours de créer des pièces uniques, je crée toujours des pièces uniques, je prends le temps de travailler toujours pour le client en fonction de son histoire à lui, ou à elle, évidemment. Donc il y a quand même une sorte d'ambiance pour mettre à l'aise quand même le client, donc il y a quand même un certain respect de la clientèle, même des personnes. Ah oui, et je veux qu'ici tout le monde se sente le bienvenu. C'est pour ça que j'ai préféré un salon à petite échelle, un salon où on puisse... même quand on connaît pas, on vient juste découvrir, on se pose dans le canapé, on prend un café, on discute, on échange, et surtout, je veux qu'ici ce soit un moment de partage et que les gens s'y sentent très bien. C'était tout à fait le but du salon. Je pense que je l'ai réussi. Après, c'est pas moi de le dire, ça. Tu as dû peut-être toucher un peu à tous les styles de formes de tatouage, mais est-ce que tu en as un en particulier ou un thème qui est cher à ton cœur? C'est vrai que j'en ai 2-3 que j'aime beaucoup. Le premier en tête de liste, c'est vraiment ce qu'on appelle le dark art. Pour vulgariser un peu, c'est dessiner les cauchemars, en gros. C'est vraiment... j'aime bien les thèmes un peu horrifiques, un peu glauques ou quoi. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore faire, même si je touche à tout. Le second style que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui va être animalier. Les animaux, les oiseaux, les félins, tous ces styles-là, mais dans un style vraiment très dessin, pas réaliste. Je fais pas de réalisme. C'est le seul style que je m'interdis parce que je suis pas fan, tout simplement, et qu'il y a des mecs qui le gèrent beaucoup mieux que moi. Donc je préfère laisser ça à ceux qui le gèrent. Et voilà, c'est les animaux. Et après, j'aime aussi beaucoup, mais c'est pareil. Alors c'est pas une grosse demande, mais j'aime bien en faire de temps en temps. Tout ce qui va être japonais et floral. Je vois que tu es tatoué. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur, on va dire, ton préféré, ou s'il y en a un qui a une histoire un peu plus particulière? Ouais, j'aime bien tous mes petits tatouages. J'en ai un qui peut paraître très puéril et dont l'histoire me fait beaucoup rire. C'est peut-être... il est pas hors du commun en termes de graphisme, mais j'ai un petit zizi avec des ailes sur le mollet. Et celui-là a une histoire tout à fait hors du commun. Je travaillais au Deauville Tattoo Festival. Et un tatoueur s'est étonné que je me sois pas encore fait tatouer sur le festival, donc il m'a dit qu'il m'en offrait un, et c'était ce petit tatouage-là, que j'adore. Voilà, en fait, je le redécouvre de temps en temps, et je l'adore. C'est mon petit préféré parce qu'il a vraiment une petite histoire rigolote, et que tout le monde n'a pas ce genre de tatouage sur lui. Est-ce que tu as un surnom, un pseudonyme? Ouais, on m'appelle, alors là c'est pas flagrant, mais on m'appelle Blue Stache.
La moustache bleue, tout simplement. Habituellement, j'ai ma moustache de teinte en bleu, tout simplement. D'accord. Tu réalises ton travail tout seul. Oui, 100% tout seul. Évidemment, je me fais quand même parfois... j'invite des personnes au salon, comme là prochainement à la journée Flash, où je vais faire venir une tatoueuse havraise d'origine qui a migré dans le sud, honte à elle, qui fait du NPOC, donc c'est du tatouage sans machine, à inspiration viking et païenne. Donc si je me trompe pas, c'est l'artiste Dir Mahor. Dir Mahor, ouais. Voilà. Elle sera là, je crois, aussi du 20 au 24 avril. Tout à fait. Elle sera là pour prendre vraiment un rendez-vous particulier avec des clients. Et surtout, elle va en profiter pour développer une nouvelle technique de tatouage qui lui est propre, le tatouage énergétique. Donc elle va vraiment essayer de développer ça sur la semaine où elle sera là, avant la journée Flash. Okay. Donc pour le coup, toi, tu as pas de technique particulière. Enfin, on sait que tu as des thèmes que tu adores, mais est-ce que tu as un type particulier revendiqué un peu, pas comme Dir Mahor, mais un peu à l'asiatique ou autre? J'utilise énormément en fait d'aiguilles très très fines pour faire mon travail, justement parce que j'ai un rendu très très fin, très léger. J'utilise aussi beaucoup tout ce qui va être dot work, donc c'est du petit point, tout simplement, et le style gravure. Okay. Un petit moyen de rappel pour te contacter et où te situes? Donc je suis situé 5 rue Casimir de la Vigne, juste derrière le palais de justice pour ceux qui connaissent un petit peu moins le Havre. Je suis disponible du mardi au samedi, avec des horaires très particuliers que je vous invite à aller voir sur la page Facebook. Je suis disponible aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, et par téléphone. Bien, merci à toi. Donc l'événement qui se situe le 24 avril. C'est ça. Donc on peut te retrouver donc 5 rue Casimir de la Vigne. Eh bien, merci à toi. Merci à vous.